20h30, deux souffles. Ma Sophie. Alors, j'ai trouvé un article qui m'a fait un peu rire ce matin, donc je vais vous le partager. En fait, c'est... J'ai entendu parler. Déjà elle m'a juste donné le petite heure. C'est aux Herbiers que ça va se passer. C'est ce samedi, ça accueille le 3e championnat du monde d'équitation sans cheval. C'est le cheval à deux pattes. Ah d'accord. Ah ouais d'accord. Vous connaissez ça? Oui. Non. Le cheval à deux pattes, en fait, Je connais pas. Ils mettent entre leurs jambes un bâton avec une tête de cheval. D'accord. Et après, ils simulent le fait qu'il soit sur un cheval. Et voilà, donc, je sais pas trop en quoi ça consiste exactement, mais je sais pas. Après, il y a quand même 120 cavaliers d'inscrits. Donc, ça va être assez sympa, quoi. Après, je sais qu'on a un ancien collègue qui faisait du cheval à deux pattes ici. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Et donc, Régis, on le savait. Régis, oui. Et si vous regardez si vous cherchez une vidéo sur le cheval à deux pattes, vous allez tomber sur des vidéos assez rigolotes. C'est sympa, c'est une bonne petite sport. Hein. Une bonne petite nouvelle, je trouve. Ouais. Ça m'a fait rire ce matin et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est plutôt sympa parce que c'est un sport assez original. On va pas se le cacher, c'est quelque chose d'assez. Oui, pour être original, là. C'est quelque chose d'assez drôle, ma Sophie. Voilà, c'est drôle. Tu voudrais faire du cheval? Non, déjà. Tu es raciste par rapport au cheval? Non, mais moi j'ai peur des chevaux en fait. J'adore, je trouve ça trop beau. Mais j'ai une peur. C'est vrai que tu t'en approches pas. J'ai très très peur d'être à côté des chevaux. Que tu te fasses aspirer, que tu deviennes cheval. Ça me fait peur. Non, j'ai peur des chevaux. Mais le cheval à deux pattes, bien sûr, j'en ai pas peur. Mais je monterai pas sur un cheval à deux pattes pour autant. Ah, d'accord. Ouais. Le ridicule ne tue pas pourtant. Ah non, sinon je serais mort depuis longtemps. Mais voilà, c'est pas mon délire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc Mais comme ça, c'est fait. Je trouve ça drôle que ce soit le délire de certaines personnes. Moi, je Mais trouve ça. c'est trop bien. Après, j'ai envie de te dire, si ça les fait kiffer, vas-y, roule. Mais ouais, c'est quand même vachement original, hein. Comme pratique. Ouais, carrément, ouais. C'est après, après c'est le délire de chacun, j'ai envie de te dire. Mais après, pourquoi pas? Voilà. Et autrement, je voulais aussi revenir sur Elon Musk. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Et tout à l'heure, Alan m'a fait voir qu'il avait découvert un nouvel article aussi. Donc, Alan va vous en parler. Alors attendez que je retrouve un petit peu l'article parce que je l'avais gardé en favori. Alors, ça a été publié, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui. Nous sommes bien le 18 octobre, mais tout à fait. Aujourd'hui, notre cher Elon Musk a officiellement commencé à tester dans 2 pays. À savoir la Nouvelle-Zélande et les Philippines, son nouveau système qu'il souhaiterait adopter sur X, donc anciennement Twitter, son système d'abonnement payant mais obligatoire. C'est-à-dire que là, en fait, tous les nouveaux inscrits des Philippines ou de la Nouvelle-Zélande sur X devront payer par an 1 euro. $1. Oui, enfin $1, oui, plutôt, pardon. $1. En sachant qu'il y a un truc qui est intéressant dans l'article, c'est que il faut que je retrouve l'endroit. Voilà. En fait, dans l'article, c'est écrit comme je vais vous le lire. C'est marqué concrètement les nouveaux usagers devront verser environ $1 par an pour accéder aux fonctions basiques. Et ce terme est assez important puisqu'en général, quand tu parles d'internet, du numérique ou de la technologie en général, le terme accéder aux fonctions basiques insinue que plus tard, soit d'autres fonctions deviendront payantes, soit d'autres fonctions payantes seront ajoutées ensuite. Ça peut être le nombre de caractères qui va être diminué, comme c'est, je crois, déjà le cas via l'abonnement premium de Twitter, si je dis pas de bêtises, mais à prendre avec des pincettes parce que je suis pas sûr.
ou juste rajouter des fonctions qui elles seraient payantes via un abonnement qui pourrait être premium, enfin via l'abonnement premium par exemple. Donc je trouvais ça intéressant de le partager en sachant que Sophie en avait déjà parlé et et à savoir d'ailleurs ça m'a un peu étonné mais j'ai regardé un peu les articles et c'est pas trop mal reçu. Ce qui m'étonne un peu, je vais pas vous le cacher. Parce qu'en général, quand on parle d'un abonnement sur un réseau social, ça scandalise tout le monde, notamment les journalistes, forcément. Carrément. Mais il y a, enfin là, sur les deux pays dans lesquels c'est testé, à savoir la Nouvelle-Zélande et les Philippines, c'est pas tant critiqué que ça. Après, la raison, selon Elon Musk, est la même, qui pour moi est complètement bullshit. C'est éviter le nombre de bots et puis avoir une meilleure sécurité pour les utilisateurs et moins de fake news. Mais bon, j'y crois pas du tout. Voilà. Ma Sophie. Très bien, merci Alan. J'ai une autre petite actualité qui m'a fait beaucoup rire aussi. Non, mais décidément, c'est un Sophie, magasin de sport qui pour faire parler de lui, enfin, c'est assez intelligent, je trouve. En fait, ils ont dit aux gens qui pouvaient venir voler dans leur magasin. Alors, il me semble, les voleurs devaient cependant respecter une condition, réussir à semer le vigile. Mais le vigile, c'était quelqu'un qui savait courir, évidemment. Oui. Donc, en fait, moi, je le connais pas, mais c'est Meba Michael Zézé. C'est qui? Quoi? C'est le nom du magasin. C'est l'un des meilleurs sprinteurs du 100 mètres. Et donc, il s'était déguisé. Enfin, il s'était habillé en vigile et il a coursé les mecs. Donc, s'ils se faisaient rattraper, ils emportaient pas les articles. C'est une trop bonne idée. Sur 60 clients, 76 voleurs, du coup. Voilà. Dans la journée, il y en a eu. Il y en a que 2 qu'il n'a pas réussi à choper. Putain. Donc, il a réussi à choper les 74 autres. Donc en fait, il y en a que 2 qui ont réussi à voler quelque chose dans le magasin, mais voler avec le consentement. Avec le consentement. Eh ben, de l'enseigne. moi, j'aimais pas la course à pied, mais je crois que je vais m'entraîner à courir. Mais par Et contre, voilà, après, faut il est être- beau, hein, Mamimi. Comment? Il est beau? Qui? Bah, le monsieur. Michael Zézé, je sais pas. Ah, j'ai pas regardé, J'ai j'aurais pas de photo de lui, moi, sur mon article. En tout. Comment Mais, il s'appelle? du coup- Michael, comment? Meba Michael Zézé. Ah, c'est pas Zizi, ça va. Merci, ma Sophie. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa aussi. en termes de marketing, c'est une super idée. C'est une trop bonne idée. Ouais, carrément. C'est le 20h30 de Sophie à retrouver bien sûr en podcast sur les réseaux sociaux et sur turnup.bzlh. Le 20h30 de Sophie.